Donc c'est ici que s'est déroulée la fouille de la ZAC du Parc à Louvres entre 2010 et 2011. Donc c'est un site qui connaît une importante occupation de la période protohistorique jusqu'au début du Moyen Âge, mais avec une occupation principale sur la période antique. Donc à l'époque protohistorique, on a vraiment une toute petite occupation d'habitat, vraiment très anecdotique. Mais ensuite, on a vraiment une occupation funéraire qui se développe du 1er siècle jusqu'au 5e siècle. Donc concernant l'occupation funéraire, on a une première étape au 1er siècle avec une nécropole d'enfants. Ensuite, le lieu est complètement abandonné. On utilise l'espace comme une zone de déchetterie. Donc il faut imaginer des amas osseux en fait, ou des amas de céramique qui sont rejetés. Et à un moment donné, on se rappelle que ce lieu a servi d'espace funéraire. Donc on remet tout à plat pour pouvoir viabiliser le terrain et en réutiliser la surface à des fins funéraires. Donc dans un premier temps, au 3e siècle, on a une petite occupation avec des crémations, donc une dizaine de sépultures. Mais ensuite, à partir de la fin du 3e siècle jusqu'au 5e siècle, on a vraiment une nécropole antique très importante avec près de 300 tombes qui se développent donc, dans la partie sud de la zone. Donc, on observe une migration de l'espace funéraire vers le sud et vous avez une occupation au niveau de l'église Saint-Riol, plutôt pour le haut Moyen-Âge. Et actuellement, vous pouvez constater une nouvelle migration de l'espace funéraire avec le cimetière actuel qui se retrouve au sud, mais de l'autre côté de la route, auprès de laquelle se trouvait la première nécropole antique. On se trouve au plein cœur du village, sur une fouille donc archéologique préventive. C'est un site qui couvre la période du Haut Moyen-Âge, mais aussi l'époque médiévale. Pour le Haut Moyen-Âge, ça commence à partir du 6e siècle avec des fonds de cabanes, des silos, des habitations sur poteaux et des zones d'inhumation. Donc sur le site de Moussi-Neuf, nous avons fouillé 8 sépultures sur les 20 qu'on a déjà repérées lors du décapage. Donc sur ce site en fait, d'habitat du Moyen-Âge entre le 6e principalement et le 11e siècle, on va pouvoir mettre en évidence justement la démographie des sépultures dispersées, voir si on a plus d'hommes, plus de femmes ou plus d'enfants, et donc comparer cet ensemble au cimetière qu'on pourra peut-être fouiller un jour dans l'avenir en archéologie préventive, puisque assez rapidement en fait, l'église va interdire de se faire enterrer dans les parcelles des maisons, et donc assez rapidement on va avoir vers le 10e siècle des inhumations directement dans la nécropole communautaire villageoise chrétienne. Donc à Moussi-Neuf, on a en fait un phénomène qu'on retrouve quasiment dans tous les chantiers, toutes les opérations en fait, du Haut Moyen-Âge en Île-de-France. Donc le phénomène qu'on appelait au départ des sépultures isolées, qu'on a appelé sépultures dispersées, et que maintenant on appelle beaucoup plus sépultures dans l'habitat. En fait, on va avoir des phénomènes de regroupement par communauté, soit familiale, soit par lien de pragmatisme. Donc là, on a un cas par exemple de 4 sépultures inhumées côte à côte, et donc qui sont en fait inhumées sûrement dans une parcelle d'une propriété, et donc les gens ont le choix de se faire enterrer en fait encore soit dans leur domaine familial, dans la maison, à côté, dans le jardin, ou soit dans le cimetière.